Vas-y, donc c'est parti pour l'entretien de la semaine. C'est parti, let's go. L'entretien de la semaine, du coup, avec Mathieu qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Mathieu, est-ce que tu nous entends bien ou pas du tout? Les aléas du direct, hein. Ne vous inquiétez pas sur le chat. Euh, Ah, j'ai vu. N'hésite pas à parler pour voir si on t'entend bien ici. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend bien, il est impeccable, la caméra est mise, donc c'est Good. parfait. Donc Parfait. salut à toi, ça va? Salut, bonsoir à tous déjà. Merci de me recevoir. Bah, Euh, merci à toi d'être avec nous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur le live. Merci à toi d'avoir accepté surtout. Pas de souci. Si vous voulez, je peux vous montrer, on vient de rentrer, hein. Les valises sont encore là. Il y a rien qui bouge. Ouais, du coup, voilà, vous rentrez juste du match d'hier. Je Ouais, venais juste de rentrer. exactement. Ok, Ouais. ok, donc grosse En journée deux. de retour. Ouais, là, j'ai envie de dire la base, hein. On joue, on rentre. Et là, avec Effectivement, les matchs qui se rapprochent, là, c'est la vie sur la valise. c'est ça. Donc pas mal de gens qui te disent bonjour sur le chat. Il y a Marc qui dit bonjour. Il y a Edern qui dit bonjour. Voilà. Bonsoir à tous. Je sais pas comment on voit le chat, désolé, c'est la première fois que je fais vidéo sur Discord, donc... Non, bah, sur Discord, tu verras pas, parce que là, Ah, en ok. fait, on utilise Discord pour parler entre nous. Et Ok, le live, il est sur Twitch. Je sais pas si tu je connais connais un bien. peu Twitch. Ok. Donc le live il est sur Twitch. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer, du coup, avec toi. Ok. Je vais te laisser entre les mains de Léo qui va te poser quelques petites questions pour en apprendre un peu plus sur toi, voilà, sur ta saison, tranquillement. Et après, je vais te proposer un petit jeu pour finir ton intervention. Et puis, Avec plaisir. on va te laisser sur ça. Donc voilà, je vais te laisser entre les mains de Léo. Léo, c'est à toi. Je te laisse avec Mathieu. Ouais, ok. Bon, déjà, j'espère que tu vas bien, Mathieu, déjà pour commencer. Merci beaucoup. Ça va bien et toi? Ah, nous, ça va, ça va. En plus, on est en vacances en ce moment, donc nous, pas de problème. Pour commencer, la première question, c'est une question classique qu'on pose à peu près à tous les invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, un peu sur ton parcours, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Mathieu Wojtkowski, j'ai 28 ans. Je joue au Portel cette année, donc je chevauche sur 2 cycles ma troisième saison au club maintenant. Je suis franco-polonais, donc mes parents sont polonais et ont tous été de pro basket. Et je suis lillois. Et voilà, pour l'instant. Pour faire quoi? Donc justement, comme tu as dit, tu as déjà joué au Portel, donc on va dire, avant de passer pro, tu as joué à Lille, à Graville et au Portel, si je me trompe pas. Exactement. Euh, Qu'est-ce que ça fait justement de revenir au Portel? Comment tu te sens? Et ça doit être spécial pour toi? C'est cool parce que j'ai connu le Portel en Pro B lors de ma première année pro quand j'avais 21 ans. Ma deuxième saison qui m'a un peu fait éclore au niveau pro et là de revenir en Jeep avec une opportunité de justement de prouver que je peux être un bon joueur dans cette ligue, c'est toujours cool dans un environnement que je connais bien et, euh, et surtout des gens que j'adore parce que malheureusement cette année c'est sans supporter mais c'est une ambiance que j'adore, que j'ai adoré pour jouer pour ce public-là. Et content d'être revenu sur mes terres des Hauts-de-France. Justement, le fait que toi, quand tu étais passé au Portel, vous étiez en Pro B à l'époque, là tu reviens, c'est en Jeep Elite, c'est une nouvelle salle, en plus la salle qui est superbe pour y être déjà allé, je trouve que c'est franchement une très belle salle. Est-ce que tu as remarqué justement que le club il avait vraiment grandi durant les années où tu es parti et que là, ton retour, tu as vraiment l'impression que le club il a vraiment évolué? Ah oui, forcément. Forcément, il y a beaucoup de têtes qui sont restées inchangées. Je parle des gens dans les bureaux que je connaissais déjà, le coach, Benoît qui est là depuis. Les intendants, c'est les mêmes. Les kinés, je les connaissais déjà. Mais oui, c'est clair qu'entre ce que nous, on a vécu en étant un peu orphelin d'une salle,
parce que la première année, on était entre notre salle d'entraînement en Carpentier et dans Raymond, la salle de Boulogne. La deuxième année, c'était encore pire parce on jouait dans un gymnase de lycée là, à Giraud-Sagné qui a été adapté pour une salle de Pro B un peu limite. Et là, de pouvoir revenir au Chaudron dans l'une sûrement des plus belles salles, plus récentes, plus neuves de France, c'est cool. Et on sent que le club a une volonté de s'installer à ce niveau-là et à nous d'essayer de la faire perdurer, quoi. Ouais, c'est sûr, moi, je sais pas, tu es déjà allé toi au Chaudron? Ouais. On est déjà allés tous les deux parce qu'on vient du Nord et franchement, la salle elle est top, l'ambiance elle est top. Et c'est vrai qu'avant, moi, quand j'y allais, que c'était dans Raymond, c'était vraiment pas pareil, quoi, parce que enfin, déjà, c'est pas vraiment la salle du club et on voit que le club a vraiment se structure et déjà le fait qu'ils se maintiennent en GP Elite depuis maintenant 4-5 saisons. Et donc, pour revenir sur la saison actuelle, déjà, est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur votre saison? Et est-ce que dans votre tête, donc toi tu n'étais pas là l'année passée, mais le fait que le club aurait dû descendre, est-ce que ça joue aussi? Vous voulez vraiment montrer aux supporters qui sont pas là que l'année dernière c'était un peu une erreur et que maintenant c'est un nouveau cycle qui repart et que le Portel joue pleinement sa chance et va probablement se maintenir? Ben, nous, l'objectif dès le début, c'était en construisant cette équipe, la volonté, elle a été claire, c'était de créer un noyau différent de ce qu'ils aient pu avoir les années précédentes, où ils ont misé sur on va dire, des gros joueurs et ils se sont un peu cassés les dents là-dessus. Et nous, on a cette volonté, on est un peu tous revanchards en fait, sur les gars qui sont dans l'équipe, où tous quelque chose à prouver à nous, à soi-même et au championnat. Et, et forcément, on a envie de le faire de la meilleure des manières. Donc, comme parfois, malheureusement, on se prend des gros éclats, à l'image de ce qui a pu se passer hier, où j'ai en tête Cholet, ou quelques autres matchs. Et on est capable aussi de sécuriser des matchs super importants. Et c'est un peu le problème qu'on a. Tout à l'heure, vous parliez d'une équipe qui joue un peu à deux vitesses parfois, et c'est un peu ce que nous, on regrette. C'est qu'on peut voir qu'en faisant une mi-temps moyenne à Pau, en première mi-temps, on est à -6 et dans le coup. Et en 5 minutes, entre guillemets, on se fout dans une grosse galère. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on bosse. On est à 9 victoires aujourd'hui. Le maintien risque de se jouer à beaucoup plus de victoires que les années précédentes. Parce qu'on peut voir qu'il y a vraiment entre 6 et 9, c'est vraiment très proche. Parce que je crois aujourd'hui on est 10e de mémoire à 9-11. Et le 17e est à 6 ou 7. Donc c'est très proche. Il va falloir encore sécuriser pas mal de matchs. Et donc, c'est un sacré challenge qui s'offre à nous, mais c'était celui qu'on s'est fixé en début de saison. Donc c'est à nous de faire le boulot sur le terrain. Ouais, c'est ça. En fait, cette année, c'est tellement serré, comme on disait la semaine dernière. En fait, le Portel, en jouant le maintien, s'est retrouvé à pas être très loin du top 8, à être à une ou deux victoires de Limoges. Et là, de toute façon, c'est tellement serré que en jouant le maintien, en même temps, l'équipe peut aller dans le top 10, voire même peut-être plus haut. C'est ce qu'on regarde à chaque journée après le classement. On se dit, oh punaise, on n'est pas loin des playoffs, mais en même temps, il faut regarder vers le bas et de se dire de mettre le plus de matchs d'écart entre les équipes de ce groupe, en fait. Et chaque victoire va être incroyablement importante. Et tu te rends compte que peut-être le maintien va se jouer à 12-13 et une place en playoff à 15. Donc c'est vraiment, ça va se jouer à des petits matchs, à des goal average, à des trucs un peu compliqués, quoi. On avait reçu quelqu'un pendant une libre antenne où on avait parlé des joueurs, des équipes qui pouvaient aller chercher le top 8. Et il y a une personne qui était passée qui nous avait dit que pour le Portel, cette année, c'était peut-être l'année où le club pouvait arrêter de penser vers le bas et peut-être aller vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est notre ambition. C'est notre ambition, mais il faut rester humble et savoir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on veut aller. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Déjà, au plus vite, sécuriser des matchs qui sont super importants. Par exemple, le match de Pau qui était pour nous une priorité, malheureusement, on l'a raté. Mais si on arrive à faire 2-3 petits coups à l'extérieur, de sécuriser les matchs qu'il faut à la maison, on se rend compte qu'on pourrait peut-être jouer dans un wagon plus positif. Mais déjà, d'avoir pris les deux à Boulazac, d'avoir gagné Chalon-sur-Saône chez nous, d'avoir fait 2-3 coups, ça nous a mis dans cette position aujourd'hui d'être entre les deux.
il faut pas se voir trop beau ni se voir trop bas. Et comme tu le dis, hein, il faut être ambitieux. Et si on a envie tous de faire une belle saison, de montrer que l'année précédente, on s'est sauvé un peu grâce aux circonstances, que cette année, on se sauvera grâce à nos résultats sportifs. Et justement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va revenir vite fait parce que j'avais une question là-dessus. Cette année, l'effectif, il est beaucoup plus basé sur des joueurs qui parlent français, on va dire, parce que pas forcément français, mais on va dire fort accent français. Des joueurs, comme tu as dit, qui ont entre guillemets une revanche à prendre. Comment justement ça se passe dans l'effectif cette année? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est vraiment une équipe soudée, et c'est peut-être ce qui avait fait défaut les autres saisons avec des individualités qui ressortaient. Là, cette année, allez, à la limite, on peut ressortir McIntosh qui a vraiment fait un super début de saison, mais c'est surtout un groupe et c'est pas un joueur qui prend les devants pendant le match, c'est vraiment tout le groupe qui suit. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a en tout cas. C'est vrai que c'est l'image qu'on donne et qu'on a envie de donner en fait. C'est d'au-delà, peut-être qu'individuellement, sur le papier, on est peut-être moins bien que d'autres équipes. Mais on a notre motto, c'est vraiment le groupe, le fait d'être ensemble. Et au-delà du terrain, j'ai jamais vécu dans un vestiaire comme ça. On est on vit très bien ensemble. Genre, malheureusement, le Covid fait qu'on peut pas aller bouffer les uns chez les autres, etc. C'est un peu compliqué. Mais on reste dans le vestiaire ensemble, on passe des moments ensemble. C'est pas l'entraînement est fini, après 5 minutes ça se casse, donc c'est vraiment sympa d'évoluer dans une équipe comme ça. Et après on est tous venus ici pour un certain challenge, de se prouver. Par exemple, j'ai en tête quelques gars comme Noé qui c'est sa première expérience en Jeep, Boris qui est venu chez nous pour prouver qu'il pouvait être plus qu'un joueur, par exemple, qui n'était à Strasbourg ou à Antibes. Mehdi qui a des vraies responsabilités cette année. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir plus de minutes cette année que je n'ai eu, par exemple, à Limoges ou à Bourg. Donc, on a tous un peu ce petit truc sur notre épaule qui nous rappelle qu'il faut qu'on taffe et qu'on essaie de faire le job du mieux qu'on peut. Et on a de la chance, c'est qu'avec cette ossature un peu plus JFL, avec Noé qui est certes qui est considéré comme bossman, mais qui parle français, ça simplifie quand même pas mal de choses et on est vraiment un groupe, et même les étrangers chez nous se sentent concernés par ce truc-là. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on voit aussi cette année, en tout cas de la télé, puisqu'on peut pas se rendre dans les salles, mais c'est un peu ce que ça dégage. Après, donc, ces questions un peu sur le Portel, je voulais revenir aussi sur toi, ton parcours. Donc, comme tu dis, tu viens de Lille. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es tombé dans le basket et un peu, on va dire, ton processus jusqu'à ta formation avant de vraiment devenir pro? Comment ça s'est passé et comment déjà, est-ce que tu as tout de suite choisi le basket ou est-ce que tu as bifurqué entre certains sports? Alors, vous pouvez voir, avec ma carrière impressionnante, j'ai commencé par le judo. J'ai commencé par le judo. Et après, forcément, génération 98. Donc le foot, obligé. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes deux parents étaient pros en Pologne. Ma mère a fini sa carrière en France, du côté de Calais. Et donc forcément, ma mère, qui était vers la fin de sa carrière, elle m'emmenait tout le temps à l'entraînement, elle coachait des équipes. Donc j'étais tout le temps dans une salle de basket, en fait, dès ma plus tendre enfance. Et le jour où tout a tourné, c'est quand il pleuvait tellement. À Lille, forcément, il pleut beaucoup. Et il pleuvait tellement, et genre j'arrive à l'entraînement de foot, et moi je suis là, maman, vas-y, c'est sûr, l'entraînement et tout. Il pleuvait, mais genre il y avait une visibilité, je voyais pas ma propre main, quoi. Et, et maman, elle fait, bon, il faut que tu choisisses, hein, tu sais, les entraînements c'est mercredi matin, le samedi matin et tout. Je fais, ok, c'est bon, le foot c'est pas possible, il pleut tout le temps et tout. Donc je me suis orienté vers le basket. Et donc j'ai joué dans un petit club de la région lilloise c'est le Wascal Flash Basket. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes du Nord, vous m'avez dit. Ouais, on est vers Calais, donc déjà, tu vois, j'étais un peu étonné que tu nous dises, pour ta mère, j'étais pas au courant. Ouais, je jouais au COB. Ah ouais, on connaît. Okay. Et pour revenir sur ça, moi, j'ai un point commun avec toi, c'est que moi aussi, entre le foot et le basket, j'ai choisi par rapport à la météo, parce que voilà. le foot, c'était gris. Après, j'ai pas eu la même carrière dans le basket, mais bon, c'est pas...
Donc voilà, et donc j'ai commencé dans mon petit club du Nord, j'ai fait des sélections Benjamin, tout ça, mais j'ai jamais fait le pôle. J'ai fait les tests pour entrer au pôle, mais j'ai pas été pris. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, je suis passé à Villeneuve d'Ascq aussi, à l'ESBVA, qui était un peu plus un club qui avait une aura plus sur le basket féminin. On devait jouer en minime France, ça s'est pas fait, j'ai joué en minime région. Et j'ai fait KD région. Et à la fin d'année cadet région, j'ai fait les tests d'entrée pour Liévin, mais le projet sportif était pas. Enfin, ce qu'on m'a proposé, c'était vraiment pas, on va dire, au niveau. Et totalement par hasard, j'ai rencontré Abdoulaye Bamba, célèbre dunker de la Snap Nation, au détour d'une salle et qui m'a proposé de faire des entraînements à Lille, au LNBC, qui était en cadet deuxième division. Et donc en KD2, on est monté en première division. En KD3, j'ai joué en première div. Et ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Gravelines. Christophe Millois, qui était le directeur du centre, est venu me voir. Il nous a dit qu'il était très intéressé, tout ça. Donc, donc voilà, je suis arrivé à Gravelines et après de là, Gravelines, Le Portel, Limoges, etc., etc. Ok, ok. Je vois dans le chat, il y a plusieurs questions, mais je les pose pas forcément parce qu'on va en venir après. Là, j'ai encore quelques questions. D'abord, pour encore parler de basket, comment tu te décrirais sur le terrain, toi, pour, on va dire, les gens qui ne te voient pas jouer, ou même quel style de joueur tu te considères? Je dirais que je suis plutôt polyvalent. Je peux faire un peu tout sur un terrain. J'adore jouer en transition. J'aime bien couper dans le dos. Je suis un joueur qui joue beaucoup en mouvement. J'aime bien jouer les contre-attaques, d'être beaucoup en mouvement. Je joue beaucoup en mouvement. Euh, Surtout, je dirais que ce qui me décrit le plus, c'est ma polyvalence. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour les matchs que j'ai vus cette année. Euh, on va aussi parler un peu de toi en dehors du terrain, même si cette année c'est un peu compliqué de sortir tout ça comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais, on va dire, à part le basket? Est-ce que tu as des passions, des choses que tu aimes bien faire, des rituels, J'adore cuisiner, j'adore manger. Donc, j'ai de la chance d'avoir une morphologie assez spéciale, donc je peux beaucoup manger. Je prends très difficilement du poids. Non, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. J'étais très jeu vidéo avant, mais je me suis beaucoup calmé. J'étais très Call of, Fortnite, les jeux de shoot avec mes gars, mes potes du centre de formation. Forcément, je vais pas vous surprendre, mais films, euh, beaucoup de ça. Pas trop de. En fait, pendant la saison, t'as le temps de rien faire en vrai. En vrai, c'est très compliqué de sortir, de faire des activités. Enfin, c'est assez restreint, donc c'est très calme, mais plutôt basique. Ok. Et si tu devais te décrire ta personnalité en dehors du basket en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Bavard, euh, souriant, et j'ai le cœur sur la main. Je dirais que c'est les choses que je pense que je peux me décrire comme ça. Ok. Je vais prendre une question du chat en attendant. Moi, j'ai encore 2 questions à te poser. Ok. The Real qui demande il manque quoi globalement à cette équipe du Portel pour véritablement avoir un step-up? J'aimerais bien avoir la réponse. Non, non, je dirais de la constance. C'est vraiment notre axe, je pense, c'est la chose la plus importante qu'on ait, de la constance dans nos efforts, parce que on peut voir que contre des équipes comme Monaco, on est capable d'y être, mais une fois qu'on a un trou, on a beaucoup de mal à les gérer. Donc je dirais vraiment de la constance. Ok. Bon, il y a une petite dédicace à Wascal qui vient de passer dans le chat que j'avais pas vu tout à l'heure. Et donc, il y a Eden qui te demande joue-t-il pour l'équipe nationale de Pologne et peut-il nous dire rapidement le niveau du championnat là-bas? Nous venons de recruter un joueur arrivant de Pologne. Eden qui est fan d'Orléans, donc apparemment un joueur du Ok, championnat de je Pologne peux qui te vient répondre. d'Orléans. Je peux te répondre. Vas-y, on t'écoute. Alors oui, donc j'ai un peu joué, j'ai un peu tâté la sélection polonaise. Malheureusement, 2 fois, j'ai pas fait le dernier cut pour faire la compète.
Avant l'Euro, j'ai été dans les 16 avant d'être enlevé. Et avant le championnat du monde en Chine, donc je suis parti en Chine et j'ai été dans les 14 et j'ai pas fait, donc j'ai été coupé juste avant la compétition. Donc j'ai eu la chance de participer quand même à 2-3 fenêtres et tout. Donc c'est vraiment une expérience géniale de pouvoir représenter son pays, surtout que moi j'ai grandi en France. Le seul lien que j'ai avec la Pologne, c'était vraiment le lien de famille où je rentrais l'été en vacances et tout. Et de pouvoir passer du temps en Pologne, c'était vraiment cool. Et le championnat polonais, c'est vraiment un championnat intéressant parce que on peut voir qu'il y a beaucoup de jeunes Américains qui ont démarré là-bas. En tête, j'ai David Logan, il y a pas mal de joueurs vraiment qui ont fait des belles carrières qui sont passés par là-bas. Et on peut voir qu'il y a des joueurs de niveau solide qui y vont pour faire des Coupes d'Europe et tout. Et donc, pour répondre à ce supporter d'Orléans, Jamel Maurice a fait une très bonne saison. Gaucher, gros shooter. Donc, je pense que dans le style du coaching de Castano, il va vraiment être intéressant. Après, à voir dans quel état il va arriver, parce que la saison en Pologne était très longue. Ils ont commencé, donc c'est l'un des championnats qui a commencé le plus tôt. Et ils viennent de finir donc leur match de la troisième place maintenant. Mais pour le match pour la troisième place, il a fait un match je crois, à 35 points, 37 points, où il a été vraiment très bon. Donc il est capable de faire des vrais cartons. Et je pense qu'avec avec coach Castano, si ça prend bien, franchement, ça sera une belle addition pour eux. Ok, bah écoute, en tout cas, on te fait confiance parce que nous, on connaît pas mieux que toi. Avant de te laisser avec Aurélien après, moi j'ai encore deux petites questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que c'est tes ambitions, on va dire, pour les années à venir? Que vous nous souhaitez qu'on retrouve des supporters déjà. Ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment très bizarre, une sensation de match amicaux qui commence. On n'a pas envie de s'habituer à ça en fait. En tant que sportif, ce qu'on aime, c'est la compétition et surtout le partage avec les gens. Donc que la situation redevienne normale et pour moi de continuer de progresser dans ma carrière, de profiter de toutes les opportunités que j'ai pour atteindre le potentiel maximum que je peux avoir. Et donc je pense que c'est un bon début tout ça déjà. Ok, et donc moi pour finir avec mes questions, après je crois que Quentin aura une question. Est-ce que t'as un mot à faire passer justement aux supporters? Bon, on sait que tous les sportifs attendent qu'ils reviennent, mais est-ce que tu as quelque chose à leur dire par rapport à cette saison, à la fin de saison? Un petit mot. Bah, qui nous manque déjà, surtout nos fans, nos supporters à nous qui sont géniaux, ils sont hyper présents et qu'on essaie malgré la difficulté de la situation, c'est de gagner le plus de matchs possible et de faire perdurer la tradition du basket au haut niveau au Portel. Et je pense que c'est une ville qui est un petit bastion du basket en France et qu'il faut la faire. Qui a une vraie tradition, qui a une vraie énergie ici. Et que malgré peut-être les défaites un peu compliquées, tout ça qu'on fait le max et qu'on essaie de faire le boulot pour rester en DIP le plus longtemps possible. Ok, bah j'espère que tu les as convaincus. Et donc, je sais que Quentin a une petite question pour toi avant de te laisser Aurélien. Ouais, non, mais on sait très bien qu'au Portel, vous avez un club, c'est un club emblématique, mais vous avez aussi un coach qui est emblématique. Et si tu pouvais un peu me parler d'Éric Girard, comment toi tu le trouves, est-ce qu'il est si charismatique qu'on le dit? C'est quelqu'un qui a vraiment une forte patte, j'ai envie de dire. Il a pas sa langue dans sa poche. Vu des expériences de vie qu'il a vécues, tout ça, qu'il soit encore coach à ce niveau-là, c'est quelque chose qui prouve le caractère de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, avec les épreuves de la vie qu'il a eu à combattre et tout, qui font qu'ils auraient pu abandonner ou ne plus vouloir être à ce niveau-là, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose on aime le personnage ou on l'aime pas, on est obligé de le respecter. Et ouais, et forcément, tu sais, quand ton coach a vécu tous ces trucs-là, quand toi, t'as mal à la cheville, t'as envie de jouer, parce que tu te dis, lui, il est là, il a vécu des trucs que des gens ne vivront jamais de leur vie, donc ça aide à se surpasser, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, moi j'ai fini pour mes questions. Je vais te laisser dans les mains d'Aurélien et je regarde dans le chat. Non, c'est bon.
C'est bon pour moi. J'ai une petite question. Une petite question là de ST Bamba qui te dit quel est ton documentaire sportif préféré? Documentaire sportif préféré? Euh, Il y en a beaucoup. Forcément, Last Dance a été très bon. Franchement, j'ai trouvé ça Super. super intéressant. Mhm. Mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est sur le Fab Five, sur donc l'équipe de Michigan avec Jalen Rose, Juwan Howard, etc. Mhm. Euh, donc, euh, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Aussi Once Brothers, qui est la série 30 for 30 de ESPN, qui raconte l'histoire de Drazen Petrovic et de Vladi Divac, que j'ai trouvé énorme. Et en fait, j'en regarde tellement, j'en ai apprécié tellement parce que chaque histoire d'homme, chaque histoire de sportif, c'est quelque chose qui nous parle. Intéressant. Ouais, donc franchement, il y en a vraiment beaucoup, mais là, pour le dernier The Last Dance, c'était le rendez-vous du Ouais, lundi, quoi. c'est Genre, clair. c'était la folie, en plus pendant le confinement, donc c'était vraiment cool. Il y en a beaucoup, mais je peux donner des suggestions. Voilà, bah, j'espère que la réponse te va, Mamba, pour ta question. Donc voilà, bah, merci d'avoir répondu aux questions de Léo. C'était Avec sympa. plaisir. Et puis bah du coup voilà. Des bonnes réponses. Ouais, je pense que dans Ouais, tout ouais. est. Il nous a convaincus, il nous a convaincus. J'ai bien fait mon travail de politique. Et puis bah du coup comme je t'ai dit, je vais le redire, mais surtout si vous avez d'autres questions pour Mathieu, n'hésitez pas, on est là pour ça, il est Avec là plaisir, on est là pour ça. pour y répondre, surtout n'hésitez pas. Du coup ouais, juste avant de te laisser partir, te reposer un peu de ton long voyage et de ton match d'hier, on va faire un petit jeu très rapide. Donc d'habitude en fait on fait un petit face à face, mais là avec toi on a décidé de faire un nouveau petit jeu. Donc Ok, ça va être qui est le plus, donc par rapport à ton équipe. ok, Donc voilà, donc je vais poser quelques questions et tu vas essayer d'y répondre. ok. Donc qui est le plus en retard dans l'équipe? Macaille. Ok. Il est tout le temps en retard? Enfin, pas en retard, mais au buzzer. On a de Ok, la chance, on a des gars très pointilleux cette année. Mais Macaille, il aime bien jouer avec le feu, ouais. ok. Qui met le plus l'ambiance? Ouh. Si Ouh. tu veux, tu peux dire plusieurs personnes. Boris. Ok. Euh... J'ai Georgie. ouais, j'ai juste une petite intervention à faire pour ceux qui connaissent pas forcément l'équipe du Portel, s'ils pouvaient dire les noms de famille aussi. Michael McIntosh, le plus en Ouais, retard. nous on avait compris, mais je sais que dans le Le chat, numéro 22. c'est bon joueur. Mais donc, ouais, Euh, si sur les prochaines questions, il peut dire aussi les noms de famille pour les gens du chat qui. Alors, pour l'ambiance, Boris Dallo, très bon. Euh, euh, Franchement, chacun dans son style, mais ouais, je mettrais Boris. Je mettrais Boris. Ok. Vous écoutez quel genre de musique dans les vestiaires? Alors moi, je les saoule tous avec mon électro. Ok. Donc, en fait, dès que je prends le DJ, ils disent ah, tes trucs là, vas-y, c'est bon et tout. Mais ouais, c'est beaucoup. C'est hip-hop, R&B, afro. On est sur la Ouais. drill en ce moment, mais en général, ouais, on est vraiment sur de l'US ou de l'afro, ouais. Ok. Qui est le plus fort en 1 contre 1, 1v1? Un contre un. On a fait un tournoi de un contre un. Les grands, c'est Georgie qui a gagné. Et les petits, Ouais. c'était Georges Joseph et les ailiers, c'était Mike Oumé. Donc voilà, Ok. vous avez la réponse par les faits. Oh, c'est cool de faire des petits tournois comme ça, 1 Ouais, contre 1. ouais. Mais Euh, mais il y a des clients quand même chez nous. Il y a des clients. ouais. Mais voilà, je vous donne les faits. Voilà, il s'est Il passé y a ça, certains il s'est passé ça. il y en a beaucoup qui ont un bon handle dans votre équipe. Ouais. Qui triche le plus à l'entraînement? Joe passe à Ductail. Tout le temps? Ouais, c'est un signe d'expérience. C'est expérience, ça. Hein. Exactement, vieux briscard, donc il doit utiliser de ses ruses. Qui mange le plus quand vous partez en déplacement, tout ça? Oh, qui mange le plus? Je regarde pas trop les assiettes. Ouais. Mais il y a des gourmands chez nous quand même, hein. Franchement,
Petite anecdote, dès qu'il y a du balsamique, tout ça, ça se fait des moutardes, des miels et tout, c'est trop marrant. Donc franchement, il y a du client chez nous. Il y a de la Ok. bonne bouffe. Mais c'est dur de dire, franchement, franchement, moi je mange beaucoup. Mais franchement, Benoît Mangin, quand il va au sushi, lui, il est très très dur à battre. Ok. Euh, Qui est le plus drôle? Le plus drôle. Toi, Non, direct. le plus drôle, je pense, c'est une question. Mais il y en a qui ont un humour vraiment. Ouais, Noé, il est drôle. Franchement, Noé Abouo, il est pas mal. Il a son humour bien à lui, un peu raffiné comme ça. Il est bon. Ok. Et puis bah pour finir, qui est le plus tête en l'air? Peu dur ça. La dernière. En général ou sur le terrain? Ouais, si t'en as deux différents sur le terrain et dans la vie générale, Sur le c'est terrain, parti. il y en a qui aiment bien oublier les systèmes, hein. Il y en a quelques-uns qui aiment bien oublier les systèmes. Donc, tête en l'air, moi, ouais. Dans la vie, c'est moi. Ouais. Et sur le terrain, je suis désolé, mais Joe Passage. Il aime Aussi. bien oublier les trucs et on le tourne en dérision, mais il aime bien parfois oublier des choses. Ok, ok. Bah voilà, bah t'as répondu du coup toutes les questions. Bien joué, t'as réussi à tous y répondre. J'ai réussi le challenge. C'est ça, c'est ça. En plus, on a commencé avec toi ce nouveau petit jeu. Donc, bah, merci à toi d'y avoir répondu. Avec plaisir. Euh, donc, je sais pas sur le chat, n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Euh, Il y a Antoine qui te dit, tu t'es mis à dos toute l'équipe, Mathieu. Pas grave, c'est pas grave. J'assumerai les conséquences. Les mecs, je sais pas si vous avez une petite dernière question, un petit truc à dire à Mathieu avant qu'il. Non, bon, on va suivre de près à la fin de saison. Peut-être Merci. peut-être objectif top 8 finalement. On On verra ça pour espère. la suite. Non, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Ouais, non, franchement, c'était top et rien à rajouter pour ma part. Merci Mathieu d'être venu. Et sachez que Cyril a pris note de votre message, donc j'espère qu'il vous répondra. Ok, pas de souci. Merci. Et toi, Colin, c'était un petit mot? Non, pas un dernier petit mot, mais ouais, le Portel, j'espère qu'ils vont continuer sur cette bonne lancée. Et puis bah, des victoires pour vous. Et puis merci d'être venu. Amen. Voilà, bah, merci Mathieu. Tout le monde est content dans le chat. Nous aussi, on est content de t'avoir eu avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté Avec l'invitation. grand plaisir, c'est normal. Et puis, bah, pourquoi pas te reprendre? À Pourquoi pas l'année bientôt. prochaine? Voilà, c'est ça, ça serait sympa. On verra. Et Yes. du coup, bah, moi, je vais te dire aussi, mais du coup, on te souhaite le meilleur aussi pour ta saison. Puis, bah, on te souhaite tout le meilleur, même dans ta vie, tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Super sympa. Merci en tout Voilà. cas de m'avoir reçu. Ouais, bah merci à toi encore d'avoir accepté. Et puis bah du coup la rediffusion sera demain sur YouTube. Si vous avez loupé un petit moment avec Mathieu, ça sera demain sur YouTube sans souci. Donc voilà, donc merci Mathieu. Et puis bah on te souhaite une bonne soirée et puis bah repose-toi bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous les gars. Salut, Salut, à la merci, prochaine. salut. Salut.